Nous voilà donc bien installés dans la relation de coaching avec notre client. En effet, nous avons créé la relation, nous avons tissé l'alliance avec lui et nous avons même utilisé le premier outil de la boîte à outils du coach, c'était le fameux RPBDC. Je vais maintenant vous parler de la quatrième stratégie de coaching. C'est celle de l'utilisation du processus parallèle. Éclairer les processus parallèles entre ce qui se passe dans la relation de coaching, là, avec le client, et qui sont similaires aux processus que notre client vit dans son milieu professionnel. L'origine de cette théorisation est plurielle. On la retrouve en effet sous différents noms dans les champs analytiques, systémiques, gestaltistes et de l'analyse transactionnelle, qu'on appelle d'ailleurs sous des appellations différentes qui sont transfert contre transfert, qui sont processus de la patate chaude, l'ici et maintenant ou le reflet systémique. Depuis une trentaine d'années, Coach Team et Vincent Lennart ont placé le processus parallèle au cœur de l'intervention du coaching et du team building en tant qu'intervention résolutoire, le fameux coup de marteau de Berne. Je vous en propose la définition suivante. Un processus parallèle est un processus qui se joue en séance et qui reflète ce qui se passe dans la réalité du client quand il est en relation avec ses interfaces ou en présence de sa problématique, de ses enjeux, de ses difficultés. Il n'est donc pas nécessaire d'aller sur place pour se rendre compte de l'environnement de notre client, pour comprendre ce qui y est en jeu. Traiter les processus parallèles dans la relation entre le coach et le client est donc primordial. Prenons un exemple concret. Je coach Jean-Paul, qui dirige l'une des business units de son organisation. Dans les premiers échanges, il me dit sa difficulté à dire non et l'impact négatif que cela a sur la gestion de son temps et la définition de ses priorités. Lucide, il conclut d'ailleurs en disant que ces trois questions sont sans aucun doute liées. Quand je lui demande quelle aide il attend de moi, sa réponse fuse. Je ne te demande pas d'aide. Te demander de l'aide, ce serait avouer que je ne m'en sors pas. Pas question que je te demande de l'aide. D'ailleurs, ce que je te demande, c'est simplement des pistes. Voilà un exemple flagrant de ce qu'est un processus parallèle. Comme dans sa situation professionnelle, Jean-Paul ne me demande pas d'aide. Je peux donc percevoir dans son attitude l'origine de son questionnement et de ses difficultés à gérer son temps et à définir ses priorités. Il est tout seul. Et pour Jean-Paul, il y a fort à parier que demander de l'aide, déléguer, faire faire, sont autant d'aveux de faiblesse. Quant au fait de ne pas savoir dire non, il s'agit probablement du processus inverse à la demande d'aide. Prendre en compte ce processus, le comprendre, l'expliciter, peut-être même le contrecarrer, sont autant de pistes sérieuses à envisager dans le coaching. Un chouette travail en perspective. À bientôt.